L'opération aurait dû rester secrète, mais Naftali Bennett a décidé de parler. À la tribune de la Knesset ce lundi, le chef du gouvernement a annoncé que les tentatives de localisation de Ron Arad, disparu il y a 33 ans, étaient un succès. Des déclarations sur ce dossier confidentiel qui ne sont pas au goût de tous. Elles suscitent de nombreuses critiques, notamment dans les rangs de l'opposition. Des dizaines d'opérations sont en cours en Israël pour localiser des disparus, parmi eux Ron Arad. La plupart de ces opérations restent secrètes ou sont révélées de nombreuses années plus tard. L'obsession de Bennett à vouloir exposer ses réalisations l'a amené à utiliser les actions du Mossad pour rendre public prématurément des succès théoriques. C'est triste et inquiétant. Mais pour le Premier ministre israélien, ces révélations au grand public sont précieuses. Naftali Bennett les justifie. Elles démontrent selon lui les efforts déployés par l'État pour retrouver ces disparus et les rendre à leurs familles, même des années après leur disparition. En marque de soutien, plusieurs députés ont par ailleurs déclaré que Naftali Bennett n'avait rien révélé des détails de l'opération du Mossad, une opération d'envergure autour de cette figure nationale qui implique le Liban et l'Iran. Le 16 octobre 1986, Ron Arad, navigateur de l'armée de l'air israélienne, participe à une mission de bombardement dans le sud du Liban. Mais un imprévu va lui coûter sa liberté. Lorsque le pilote Ishai Aviram largue une bombe, elle explose prématurément et endommage l'appareil. Les deux membres d'équipage s'éjectent. Quelques heures plus tard, un hélicoptère israélien localise et récupère Ishai Aviram. Ron Arad, lui, est fait prisonnier par la milice chiite Amal, soutenue par l'Iran. Amené à Beyrouth, il est détenu par le chef de la sécurité du mouvement libanais, mais ce n'est que plus tard que sa détention est annoncée. Un échange de prisonniers est proposé à Israël. Pour prouver que le navigateur est bien vivant, 2 photos et 3 lettres écrites par Ron Arad sont envoyées. Après quelques mois de négociations, les pourparlers échouent. Des commandos israéliens capturent 2 membres du Hezbollah. Les interrogatoires révèlent alors que Ron Arad aurait été remis à une unité de la milice chiite, puis aux gardiens de la révolution iranien au Liban, avant d'être exfiltré en Iran. Des informations qui n'ont jamais été confirmées ni par l'Iran ni par le Hezbollah. Le sort de Ron Arad est aujourd'hui officiellement inconnu, mais l'ancien pilote de l'armée israélienne est présumé mort en captivité.